Si tu veux fabriquer un bot pour Discord, c'est très simple, que ce soit pour envoyer des mèmes toutes les 5 minutes, répondre automatiquement, bref, tout genre de choses, c'est vraiment simple. Pour ça, on va développer en Python. Donc moi là, je suis sur VS Code, mais n'importe quel éditeur de texte ou IDE fonctionne parfaitement. On va créer 3 fichiers Python, main.python, tu vois qu'il va y avoir presque rien dans ce fichier, c'est juste pour rappeler le reste. Bot.python, là, ce bot, ça sera le fichier principal où il y aura 90% du boulot sera fait. Et response.python. C'est pour toutes les réponses, traiter les réponses, faire le parsing pour voir voilà, qu'est-ce qu'a dit l'utilisateur et répondre quelque chose en fonction de ça. Donc, pour faire ça, tu auras besoin d'une librairie qui s'appelle Discord. Donc, import Discord. Moi, dans ce cas-là, je l'ai déjà d'installer. Mais si tu n'as pas installé, tu peux faire pip install Discord, enter. Donc là, tu vois, il y a tout ça qui sort. Ça dit que je l'ai déjà installé. Mais si toi, tu l'as pas installé, ça l'installera. Une fois que tu as fabriqué ces 3 fichiers Python, on va directement aller sur le portail Discord Developer. Donc c'est cette adresse-là. Moi, tu vois que j'ai déjà un bot qui s'appelle Mecha. Mais normalement, normalement, si c'est ton premier bot, tu n'en auras aucun. Tu vas faire New Application. Là, tu peux mettre, tu mets le nom que tu veux. Donc là, moi, je vais mettre bot 1, bot 0 par exemple. Donc là, il faut faire, clique ça, create. Tu vois que ça va créer un bot. Ça, il y a le name. Là, tu peux mettre une description. C'est pas important. Et ok. Maintenant, on va aller sur bot. Bring your drive. Donc là, tu vas faire add bot. Yes, do it. Et donc là, c'est bon. Tu vas fabriquer ton bot. Donc là, ça sera le bot, le nom du bot. Là, tu peux changer l'icône. Un truc important, c'est qu'en bas, Message Content Intent, ça, il faut que tu le cliques. Save Change, ça c'est très important pour qu'il puisse lire les messages et que ça fonctionne bien. Et là, on va sélectionner toutes les permissions que tu veux lui donner. Donc moi, je vais lui donner celle-ci. Celle-ci. Je crois que je vais sélectionner toutes celles du milieu, là, toutes les text permissions. Donc il faut faire attention suivant qu'est-ce que tu lui mets comme permission. Si tu donnes l'administrateur, par exemple, il peut effacer le serveur Discord. Donc il faut faire attention aux permissions que tu lui donnes. Moi, je vais lui donner tout ça. Voice permission, je vais rien lui donner parce que ça sera juste un bot de texte. Et voilà. Maintenant, tu vas faire reset token. Donc la première fois que tu vas le faire, il n'y en a aucun. Donc il faut faire reset token. Ce token là, il faut bien le copier parce que c'est important. Tokens can only be viewed once. Donc c'est à dire que si tu le vois, il faut que tu le copies. Et sinon tu devras refaire reset et rechanger un petit peu le code. Mais bon, c'est pas grand chose. Donc je vais faire reset token. Yes, do it. Copy. Donc là, tu vois, c'est un hash complètement un peu random. Si tu veux le changer, tu pourras faire reset. Évidemment, le tien, il sera complètement différent du mien. Là, je vais aller dans celui-là. Il faut pas le perdre, hein, ce hash. Donc, je vais faire token. Ça doit être une constante. Donc, évidemment, une constante en majuscule, token. Et tu l'enregistres comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, on va aller dans cette partie-là. On va aller dans URL Generator. Donc là, tu vois, as tous les scopes différents. Moi, on va juste lui mettre bot. Et là, de nouveau, tu y remets toutes les permissions. Je vais mettre toutes les permissions de texte. Touch file, mention everyone. Je vais mettre ça et ça. Voice permission, je vais rien lui mettre. Et là, c'est l'URL pour inviter ton bot dans le serveur. Donc ça, il faut le copier. Et pareil, tu le gardes là quelque part. Tu le gardes pour pas perdre le lien. Donc une fois que tu as le lien, tu peux le copier et tu peux directement inviter ton bot dans le serveur. Donc là, tu as la typique page de Discord. Moi, je vais l'inviter dans Bot Workshop, que c'est un petit serveur que j'ai fait voilà, pour travailler avec les bots. Continuer. Donc là, il va te dire toutes les permissions qu'il a. Ça fait beaucoup de permissions. Je pense qu'il y a beaucoup de ces permissions-là que pour la plupart des bots, on pourrait enlever. Mais bon, voilà, par défaut, on va mettre toutes celles-ci. Tu pourras après bidouiller un petit peu avec ces permissions-là pour voir si tu auras besoin. Autoriser. Donc là, il me demande est-ce que je suis humain. C'est quand même ironique hein, d'avoir un bot qui me demande si je suis humain. Et c'est bon. Maintenant, je l'ai invité dans mon serveur.
Donc là je suis sur Discord, donc tu peux voir que je suis justement dans Bot Workshop, le serveur dans lequel je viens d'inviter. J'ai un autre bot que j'avais déjà fabriqué et le bot 0 qui vient d'arriver. Content de te voir, bot 0. Donc une fois que c'est bon, que tu as fabriqué le bot, que tu as bien enregistré le token et que tu l'as invité sur ton serveur Discord, on va pouvoir commencer à développer le bot. Donc tu peux voir que là il est offline, mais en passant par le terminal, une fois que tu auras fini d'écrire tout ce que tu veux, tu pourras le uploader et donc il sera donc online sur Discord, tu pourras interagir avec lui. Donc on va commencer avec bot, donc bot ça sera là où il y aura la plupart du code, donc on va faire import Discord from réponse import all. On va créer une fonction async qui va s'appeler send message. Ça permettra de recevoir le message de l'utilisateur et de le renvoyer à response. Et response va faire du parsing, va voir qu'est-ce qu'il y a dans le message et dire qu'est-ce qu'il faudra répondre en fonction de ce que dit l'utilisateur. Donc il y aura message, user message et is private. Is private, c'est pour savoir si on pourra répondre, s'il faudra répondre dans un chat privé ou alors si on pourra répondre dans le même canal textuel où l'utilisateur aura écrit. On va mettre tout ce code là dans un try and catch, try except, exception as my exception. On va juste l'imprimer. Voilà, my exception. Except, je crois que c'est parce que j'ai remis à l'intérieur. On va dire que respond, la réponse serait égale à get réponse. Que get réponse, ça sera donc une fonction de réponse ici. Et là, on va y passer le user message. Et là, on aura une autre ligne de boilerplate code. Voilà, qu'on ajoutera après. Maintenant, on va passer au fichier réponse pour commencer à écrire la fonction getRéponse. Donc dans ce cas-là, ça sera vraiment des réponses de base. Je ne vais pas avoir de parsing vraiment compliqué ni rien du tout. Si tu veux faire un bot beaucoup plus compliqué, il faudra faire un fichier réponse beaucoup plus développé. Mais dans ce cas-là, on va faire vraiment un bot de base qui va pouvoir lancer un dé, dire bonjour lorsqu'on lui dit bonjour, et lorsqu'on lui demande de l'aide, et ben lui donner les instructions par exemple. On va faire une fonction qui va justement s'appeler getRéponse. Réponse. Il reçoit un message et il va faire return, donc il va rendre à l'utilisateur un string. Maintenant on va ajouter en fait on va pas travailler avec message, on va travailler avec user message. En fait ce sera le message mais en lowercase, donc en petit. Parce que si jamais l'utilisateur il dit bonjour ou je sais pas salut au lieu de salut, et que nous après on va lui demander si le message c'est salut en minuscule et que il a mis le S en majuscule, et ben alors voilà, ça va pas bien fonctionner. Mais bon, ça c'est juste un détail, mais c'est important de le faire parce que comme ça fait qu'il y a moins d'erreurs possibles. Donc là maintenant tu pourrais mettre if user message est égal à salut, mais est égal avec 2 égales si je me trompe pas, voilà. Et après mettre un elif tel truc, else. Ou alors tu peux faire un switch case, ou en Python on appelle ça un match case. Donc match, là tu mets le paramètre, donc ça sera user message, 2 petits points, et après là tu mets tous les cases différents, et tu feras justement dessous ce case qu'est-ce que tu veux faire. Donc là je vais directement copier-coller, j'ai déjà écrit à côté, parce qu'il y a quand même plusieurs cases différents. Donc voilà. Donc là on a le premier case, ça sera hello, le bot va répondre hello there. On a roll D20, donc là on va lui lancer un D20 random, c'est pour ça qu'on a fait import random. Random c'est une librairie qui permet de donner des numéros random qui vient de base dans Python. Donc là on dit de random, donc de la fonction random, on va lui demander un entier, un int random entre 1 et 20, justement pour lui donner le résultat d'un dé de 20. Ah oui, il fait un casting à string parce qu'on est obligé de faire un return d'un string, du fait que là on lui a dit. Roll
par défaut, ce sera juste un D6, mais après tu pourras rajouter tous les autres que tu veux. Si tu fais roll D8, roll D4, roll D12 et tout ça, tu pourras le faire, c'est la même chose. Après, il y a case .help, que ça c'est une convention, c'est assez fréquent que les bots Discord ce soit .help pour leur donner le message d'aide par défaut. Là, ça sera juste default help message, mais tu pourras mettre, là il faudra y changer pour mettre ton message de help. Donc là, tu vois qu'on a le dernier, c'est le case underscore. Dans C, C++, ça serait le default. C'est tout ce qui n'est ni hello, ni roll D20, ni roll, ni exclamation help. Alors ça rentre dans ça, c'est le default. C'est tous les autres. Et ben voilà, il y aura ça comme réponse de Babs. Donc moi j'ai mis bip boop. Donc là c'est juste un message. D'ailleurs c'est le message qu'on voit souvent sur Discord lorsqu'il y a le bot qui charge. Mais bon, ça sera le message de base. Tu peux mettre un message du genre j'ai pas compris ce que tu as dit. Tape point d'exclamation help pour avoir la liste des informations, ce genre de choses. Ou alors tu pourrais directement mettre le message de help, à toi de voir. Mais bref, ça sera donc le default, tout ce qui rentre dans aucun de ces cas-là, ça, il y aura donc ça qui s'exécutera. Donc pour l'instant il y avait ça, donc j'avais une petite erreur là, c'est parce que j'avais mis un S là alors que je n'avais pas mis là, donc je l'ai enlevé parce qu'on ne produit qu'une seule réponse. Maintenant on va faire un petit code qui permettra, parce que pour l'instant on a la réponse parce qu'on avec get réponse, mais on fait rien du tout avec ça. Donc on va faire message.author.send réponse if is private. Ça c'est justement le paramètre là. Else await message. Là je suis channel, c'est point channel .send réponse. Voilà. Donc cette ligne là en fait ça fait que on envoie à l'auteur directement à l'auteur en privé si c'est un message privé. Sinon else on l'envoie directement dans le channel, dans le canal textuel normal. Donc voilà. Ça c'est juste pour savoir où envoyer le message, si on l'envoie en privé à l'auteur ou si on l'envoie dans le channel. Ok, donc maintenant qu'on a la fonction send message de près, on va créer une autre fonction qu'on va appeler run discord bot. Celle-ci elle va recevoir, elle n'aura pas de paramètres, voilà, on va juste lui faire ça. On va mettre le token. Le token, on l'utilise nulle part d'autre que dans cette fonction là, donc on l'aura directement ici. Maintenant on va créer une autre variable qui s'appelle intent, qui sera égale à discord.intent. Point le default, voilà. À intent, on va lui dire que le message content est égal à true. Et on va créer la variable client qui sera égale à discord.client avec intent égale à intent. Voilà. Intent sera égal à celle-ci. Maintenant, on va créer une autre fonction qui sera client.event à la ligne. Ce sera une fonction async et ça s'exécutera quand le bot sera prêt, quand il sera ready. Donc ça c'est on ready, donc dès que le bot est en ligne, on va dire print, on va le formater client.user et on marche. Ça permettra que ça s'imprime directement dans le terminal une fois que le bot est en train de tourner. On va en créer une autre, client.event, ça sera un autre événement aussi. Ça sera pareil, une fonction async def on message. Ça s'exécute quand la machine démarre et ça s'exécute lorsque le bot reçoit un message ou lit un message. Et là, il reçoit un message. Ça sera une fonction qui sera la plus longue. Ah oui, donc attends, là déjà, j'ai ce lien là. Ce lien, on n'a pas besoin. Donc on va le mettre dans un fichier texte. Je vais appeler text.text. On va le mettre là. Comme ça, tu en as besoin. Justement, pour inviter ton bot, et ben, tu l'auras à portée de main. Pareil pour le token, au cas où tu en as besoin. Je vais le mettre aussi dans texte. Voilà. Comme ça, j'ai pas le truc et ça m'enlève le message à voir. Donc là, dans cette fonction onMessage, c'est chaque fois que le bot va lire un message, et ben, ça va appeler cette fonction-là.
Premier check qu'il faut faire, c'est est-ce que l'auteur du message, message.auteur, est-ce que c'est égal au client.user? Parce que le client.user, c'est le bot. Et donc, si l'auteur du message, c'est le bot, et ben, il faut return. On va rien faire. Parce que justement, sinon, si le bot commence à se répondre à lui-même, ça risque de ça va s'encycler, ça sera terrible. T'imagines si le bot il dit bonjour, 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 et il se répond à lui-même, c'est bon. Donc il faut faire ça. Ça, c'est un message de sécurité, il faut toujours le mettre pour que si jamais le message ça vient de lui-même, on ignore. Maintenant, on a username, ça sera égal au string de l'auteur du message. Auteur. Ça permet d'avoir l'username si je veux dire j'ai le Tartampion écrit un message, il dit bonjour, et ben le bot peut y répondre bonjour Tartampion par exemple. Après l'username, on a user, on va faire le user message, que ça va être string, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de le formater, mais bon, au cas où. Message.content, si je ne me trompe pas, c'est le content du message. Après, on a le canal, donc le channel. On va le formater pareil, string, message.channel. Ça permet justement de savoir où est-ce qu'a été envoyé le message, parce que si le message a été envoyé dans le canal A, eh ben on ne peut pas répondre à l'utilisateur dans le canal B, on va y répondre dans le même canal. Donc les prints, en fait là, on va mettre is online pour que ce soit en anglais, parce que là après on va faire un autre message, on va lui dire print, donc ça c'est juste un log pour avoir dans le terminal du serveur, enfin du client, là où est hébergé le bot, savoir lorsqu'il est online et après tous les messages qui sont envoyés. Donc là on va faire ça pour formater. Username thread entre guillemets, mince, les guillemets là, thread user message, donc l'utilisateur avec le username dit ça, et là on peut mettre entre parenthèses channel pour savoir que Tartampion a dit bonjour, entre parenthèses, le nom du canal pour savoir où est-ce que Tartampion a dit bonjour. Donc c'est une convention dans Discord. Donc là on va mettre un petit check qui permet de savoir si user message 0, donc le premier caractère est égal à point d'interrogation. Parce que c'est une convention sur Discord, c'est fréquent que lorsqu'on met un point d'interrogation devant un bot, c'est pour que le bot te réponde en privé. C'est-à-dire que tu es dans un canal public sur un serveur et que tu lui envoies un message avec un point d'interrogation, c'est pour qu'il te réponde en privé. Donc c'est une petite convention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire user message est égal à user message 1, 2 points. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on copie le message sans le point d'interrogation, on le range dans le message. Et on va lui dire await, send, c'est quoi déjà la fonction? Send message. Et on va lui passer message, user message, et is private est égal à true. Parce que justement, là, on lui a mis le point d'interrogation, on l'a enlevé, mais on prend en compte, donc on lui répondra par privé. Donc ça, send message, c'est cette fonction-là qu'on a déjà écrit, qui elle-même utilise la fonction getResponse et qui ensuite répond à l'utilisateur. Donc ça, c'est s'il y a un point d'interrogation. S'il n'y a pas de point d'interrogation, else, et ben on va juste await, send message, user message, et is private serait égal à false parce qu'on n'aura pas mis le point d'interrogation. Une fois qu'on a fait ça, la fonction run Discord bot est presque finie. Là, je vais rajouter donc dans ce scope là, donc dans le même scope juste à l'intérieur de la fonction, pas dans le scope du else ni rien. Je vais mettre client run token. Et on est presque prêt. Je pense que bot est fini, j'ai aucun warning ni rien. GetResponse, ça devrait être bon. Maintenant, on va aller à main. Donc main, tu vas voir qu'il y a très peu de code. On va faire import bot. Donc on importe le bot qui est là. Le typique if underscore name underscore est égal à underscore main underscore. Alors bot.
run Discord bot. Ça devrait être bon. Là j'ai mis trop de underscore, c'est 2 underscore, 2 underscore, et c'est bon. On devrait pouvoir directement déployer notre bot et donc le mettre online et qu'il puisse répondre sur Discord. Donc pour mettre le bot online, ce que tu fais, c'est que tu exécutes le main.python. On va voir. Discord client login in using static token, Discord gateway, blablabla. Bot 0 4626 is online. Parfait. Donc là maintenant on va aller sur Discord. Tu peux voir que bot 0, donc le bot qu'on vient de fabriquer, bon, c'est un nom un peu bidon, mais il est maintenant online. Là, attends, je vais bouger un petit peu parce qu'on ne voit pas trop avec la caméra. Voilà, bot is online. On va lui envoyer un message. Hello. Et le bot répond hello there. On va lui dire roll. Il lance un D6. Roll D20. Il va répondre un D20. Non, annulé. Roll D20. Parfait. Hello. Si je mets trop de L, il va me répondre bibop biboop parce que justement c'est le message qu'il ne comprend pas. Point d'exclamation help. Il répond default message. Et si je mets le même message mais roll D20 avec le point d'interrogation devant, tu peux voir qu'au lieu de me répondre dans le serveur, il me répond ici. Il me répond il me répond en message privé. Donc voilà. Tu peux voir que c'est un bot qui est quand même vachement basique, c'est-à-dire qu'il peut lancer un dé de 20, répondre à un message et tout ça, mais tu peux très facilement faire que ce soit un bot beaucoup plus avancé, un bot qui avec beaucoup plus d'options, beaucoup plus de messages. Au lieu d'avoir juste hello, il peut avoir beaucoup plus d'options différentes, salut, bonjour, comment ça va, bref, plein de trucs comme ça. Il y a des techniques de parsing et pour fabriquer des chatbots beaucoup plus avancés pour faire des bots de discussion beaucoup plus complexes. Mais bref, ça je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Pour l'instant, on a juste fait un bot basique sur Discord. À toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Tu peux très facilement le connecter avec des API à d'autres sites internet pour, je sais pas, aller chercher plein de mèmes et les republier sur ton serveur par exemple. À toi de voir. Et pour finir, si tu as ton bot, voilà, il est online, il répond hello, hello there. Et que tu veux l'arrêter, ce qu'il faut faire, c'est que tu tues le terminal simplement, donc la poubelle. Voilà, donc le terminal n'est plus là. On retourne sur Discord. Si je lui redemande hello, tu vois qu'il n'y a plus rien. Il apparaît toujours comme online parce qu'il y a un petit temps d'attente. Mais si tu attends un petit peu, il sera de nouveau online comme celui-là. Et il pourra plus répondre comme là. Il peut déjà plus répondre parce qu'il est online, il est offline. Mais tu vois qu'il apparaît toujours comme en ligne. Mais bon, voilà, ça prend un petit peu de temps avant à se mettre en pause, mais il est déjà plus en ligne. Donc là, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Si ton bot il est hébergé sur ton PC, quand ton PC est éteint, eh ben, il sera lui aussi éteint et les gens sur ton serveur pourront plus interagir avec lui. Donc si tu veux qu'il soit toujours en ligne, il faudra l'héberger sur par exemple un Raspberry Pi, comme si tu voulais héberger un serveur Minecraft par exemple. Et bah, tu pourras l'héberger sur un Raspberry Pi et qui tournera en permanence, comme ça ne coûte pas beaucoup d'électricité et il pourra toujours tourner, il sera toujours en ligne même quand ton PC sera éteint parce qu'il est hébergé sur une autre plateforme. Dis-moi dans les commentaires ce que tu ferais toi avec ton bot Discord. Est-ce que tu aimerais faire un bot Discord qui est connecté avec une autre plateforme pour publier des mèmes sur ton serveur? Ou alors si tu voudrais faire un bot qui permet juste de faire des discussions mais quelque chose de plus avancé avec une vraie interaction un peu plus humaine, dis-moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de me laisser un petit j'aime et de me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Allez, salut!